dominicain au Rwanda. Méditation du lundi du 20e semaine du temps ordinaire. Dieu seul est bon et donne le bonheur. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? À la question de savoir ce que le jeune riche peut faire pour avoir la vie éternelle, Jésus lui recommande l'observance de la loi. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. En regardant de près, Jésus ne lui demande pas d'observer toutes les lois. Il ne cite que le deuxième volet des 10 commandements qui touche la vie sociale, nos relations aux autres et le vivre ensemble. Cependant, mes frères et sœurs, pourquoi le jeune homme n'est pas heureux alors qu'il a pratiquement pratiqué presque tous les commandements? Ou du moins, pourquoi le jeune riche devient triste à la demande de Jésus de se débarrasser de tous ses biens pour les distribuer aux pauvres afin de le suivre? Chers frères et sœurs en Christ, la vie éternelle est un don de Dieu. Elle est une autodonation de Dieu. Tout ce que nous possédons, l'argent, l'intelligence, les honneurs, la famille et les autres biens, doivent nous aider à parfaire notre relation avec Dieu. Certes, nous pouvons utiliser notre avoir pour renforcer notre relation avec le prochain, comme ce jeune riche l'a fait, mais il ne faut pas que notre richesse devienne une idole devant laquelle on se prosterne. En demandant au jeune riche de vendre tous ses biens et d'en distribuer le produit aux pauvres, Jésus lui fait réaliser qu'il aime son argent plus que Dieu. Le jeune homme a fait de l'argent son Dieu et il veut obtenir la vie éternelle par ses propres efforts et qualités. La réponse de Jésus rend le jeune triste parce qu'en effet, il avait mis toute sa confiance en ses biens. Il pensait trouver le bonheur en ses biens matériels. Il a peur de les perdre. Il a oublié que seul Dieu est bon et cru que le bonheur dépend de ses biens. Voilà pourquoi Jésus le ramène à l'essentiel en lui montrant que le bonheur ne s'achète pas. Il ne se gagne pas par des actes et des efforts fournis. Le bonheur après lequel court le jeune homme est donné à ceux qui mettent leur confiance en Dieu seul, car Dieu seul est bon et donne le bonheur. En effet, l'argent et les autres biens matériels en qui l'homme met sa confiance ne peuvent pas donner le bonheur et encore moins la vie éternelle. Voilà pourquoi le jeune riche doit s'en débarrasser pour vivre dans une relation avec Dieu en qui est la vie éternelle. Chers frères et sœurs, comme ce jeune homme riche, nous tombons parfois dans cette illusion que l'on puisse être bon de nous-mêmes, de notre propre fond. Toutes les fois, nous attribuons à notre richesse, notre statut social ou à nous-mêmes un pouvoir qui appartient à Dieu seul de se procurer le bonheur. Nos biens, nos domaines d'excellence et de compétence sont souvent un piège qui amène à nous croire bons et capables d'apporter le bonheur aux autres, ce qui nous pousse à méconnaître l'existence de Dieu qui est vie et vit éternellement. Certes, l'argent et les autres biens matériels ne sont pas mauvais en soi, mais il ne faut pas qu'ils nous empêchent de vivre en intimité avec Dieu, en qui est la plénitude du bonheur et de la vie éternelle. En effet, seul Dieu peut nous libérer totalement de ce qui nous retient. Pour obtenir un trésor au ciel, pour avoir la vie éternelle, il faut s'écarter de nos biens et richesses afin de répondre de manière radicale à l'appel du Christ qui nous appelle à le suivre. Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous.